Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Les Jeux de Dark. Et oui, ce soir, donc on va jouer à Fallout. Et oui, Fallout. J'avais demandé sur ma communauté si vous voulez voir donc une partie de gameplay de Fallout, et j'ai eu des retours donc positifs pour faire donc cette partie. Et donc ce soir, donc vous allez pouvoir donc voir du Fallout. Donc déjà par avance, veuillez m'excuser pour les petites erreurs que je pourrais commettre et donc me rectifier, car voilà, que serait un jeu sans erreur? Et donc je sais que vous serez les premiers à pouvoir me dire quelle erreur que j'ai fait ou pas. Donc avant de commencer donc la présentation du plateau et donc de cette partie de gameplay, n'oublie pas, on met des pouces, on me laisse des commentaires et on continue à s'abonner à la chaîne des Jeux de Dark. Voilà, donc si vous êtes prêts, donc c'est parti pour Fallout, le jeu de plateau. Voilà, donc on est sur donc Fallout, donc la mise en place a été effectuée donc, pour le premier scénario. Donc avant de vous parler donc de la partie de gameplay, tout ça, vous dire que donc toutes les figurines ont été peintes de Fallout. Donc alors, on a la première figurine. Voilà. Okay, peinte. Donc, je vous montre celle que pour l'instant on ne jouera pas ce soir. Donc, l'extraterrestre. Voilà. La fille. Les petites filles. Oh, la petite fille. Voilà. Avec la lumière, c'est beaucoup mieux. Hein. Et donc là, c'est les héros qu'on va jouer ce soir. Donc on a... alors, comment il s'appelle lui? Donc le résident d'abri. Donc c'est un humain. Voilà. Hop. Voilà. Toi, tu es prêt. Peint. Et donc, le deuxième, c'est le robot. Robot qui est le descendant de la confrérie, donc de Fallout que vous voyez sur la boîte. Il est là. Voilà, lui aussi. Il est prêt pour donc la partie. Les petites modifications que vous pouvez constater, c'est que j'ai mis des pions pour, des socles pour surélever le jeu. Et donc les pions, donc pour voir mieux les ennemis. Voilà, donc là vous avez aussi un pion camp. Ensuite on va jouer avec une extension de Fallout. C'est la seule que j'ai. C'est la petite extension donc qui s'appelle, que je vous dise pas de bêtises, hop, j'ouvre la boîte. Hop. Allez là. Allez, viens ici toi. Alors, cette extension s'appelle donc c'est les liens Fallout, les liens atomiques. Donc on a des règles qui sont rajoutées, mais c'est surtout pour le mode solo. Voilà, donc maintenant on a des cartes qu'on va pouvoir tirer. Donc j'ai enlevé les cartes du jeu de base, remplacées par ces cartes. Commence à tout détruire, pas le faire. Voilà. Par ces cartes là. Donc ces cartes là sont des cartes donc où on saura qui va se déplacer. Donc c'est les cartes IA du jeu qu'on verra qui va s'actionner pendant la partie. Ils ont aussi des cartes donc avec ce dos là, hop,
sont donc les cartes mutation. Donc j'ai choisi 2 cartes mutation par donc perso. Donc j'ai pas regardé les cartes, hein, je les ai hop directement posées sur le plateau et retournées. Donc je vais vous montrer maintenant ce que ça peut donner sur le plateau des persos. Donc voilà, vous voyez mon câble, vous voyez mon écran. Donc ça c'est pour le premier perso avec donc ces lettres qui ont été choisies, et pour le deuxième perso aussi avec ces lettres choisies, et donc les pions qui sont donc mis en place. Donc on est à 0 en trou de mémoire, on est à 0 en XP et on a 16 points de vie. Ça je vais vous dire tout de suite ce que c'est le vert. Hop, on replace comme il faut sur la table. Alors, et donc le vert c'est donc la radiation. Voilà, donc quand on va monter en radiation, quand on atteindra 5 de radiation, et ben c'est à ce moment là qu'on retournera la carte. Donc c'est la radiation. Donc pour notre premier personnage, donc hop, je vais le reprendre et je vais vous remonter la figurine. Voilà, pour son équipement de départ, donc lui il a une combinaison d'abri, objet tenue. Donc hop, là voilà. Donc elle me donnera un bouclier, et pendant un test qui utilise la lettre E, gagner une relance. Donc pour l'instant j'ai pas de lettre E, j'ai le S et le L, donc je pourrais pas faire de relance, mais en tout cas quand je prendrai des touches, j'aurai donc un de bouclier déjà. Donc il y aura un dégât en moins sur ma fiche de personnage. Vous pouvez équiper un objet tenu supplémentaire, additionner leur valeur d'armure. Donc c'est-à-dire que je pourrais mettre un autre bouclier. Voilà pour donc notre premier héros. Donc ils commencent tous avec, moi je vais appeler ça des sous, donc 3 sous pour le premier. Ils appellent ça des capsules, moi j'appelle ça des sous. Ensuite pour le deuxième, donc il a 3 capsules, donc 3 sous. Et donc lui il commence avec une armure assistée T45, objet tenu. Donc lui il se protégera de 2 dégâts. Par contre il y a un effet néfaste, comme il est très lourd. C'est quand vous effectuez une action de déplacement, vous gagnez 1 point de mouvement au lieu de 2. Donc au lieu de faire 2 mouvements en déplacement, j'en ferai que 1. Pour pouvoir faire ces 2 déplacements, il y a une condition. Pendant votre tour, vous pouvez payer une capsule pour ignorer cet effet jusqu'à la fin de votre tour. Voilà. Mais bon, à chaque fois, on va payer des capsules pour pouvoir se déplacer de 2. Donc on verra à un moment donné si on va utiliser cette capacité ou pas. Donc, alors, au niveau des cartes et du placement, hop, donc pour pas vous dire de bêtises, hein, on va prendre le petit livre de règles pour chaque carte, chaque paquet de cartes. Donc on a les cartes atouts qui sont ici, donc avec un placement, on va essayer de descendre un peu la caméra, donc avec un placement donc de 5 cartes, de 4 cartes. Donc c'est la rivière. Donc la première carte donc atout qu'on a, hop, c'est un éventreur, donc objet, une arme. Ça coûte 6 capsules et donc ça nous donne les lettres S et A. Donc si vous obtenez un résultat, donc les 2 bras avec un petit point, vous pouvez dépenser une relance pour changer un dé afin qu'il correspond à ce résultat. Ok, la deuxième carte est donc une combinaison étanche. Donc c'est un objet et c'est une tenue. Ça coûte 6 de capsules aussi. Donc ça protégera 1 d'armure. Et pendant un test qui utilise la lettre E, ajoutez une touche. Chaque fois que vous subissez donc des radiations, subissez une radiation de moins. Voilà. Ensuite, on a un autre objet qui est une armure de combat. Donc objet tenu, ça coûte 10 en capsule, donc ça protège de 2 défenses. Pendant un combat, vous pouvez perdre bien... attendez, on va relire. Pendant un combat, vous pouvez perdre bien reposé pour ajouter une touche au lieu de gagner une relance. D'accord. Et enfin, on a une arme qui
qui est un fusil sniper qui coûte donc 10 capsules, objet arme, donc avec P et A et donc le petit sorte de pistolet qui est ici bien marqué quelque part, ça aussi pas vous dire de bêtises, normalement c'est tir à distance, c'est bien ça, hop, il est juste là. Meilleur butin, radiation. C'est bien celui-là. Oui, c'est bien celui-là qui est là. Pas un autre, je regarde vite fait. Non, c'est le même. Je peux prendre celui-là, c'est pareil. Ça explique bien aussi. Alors. Donc c'est bien tir à distance. Donc pendant un combat, les résultats donc avec la visée dans la tête inflige toujours des touches à l'ennemi. Quand vous effectuez une action de combat, vous ne pouvez pas choisir de combattre un ennemi situé dans votre case. Et oui, c'est un fusil sniper, on va pas faire un combat au corps à corps avec ça. Voilà. Ici en bas, donc un peu plus bas, là où la lumière éclaire bien, comme de par hasard. Ici, nous avons donc des cartes donc de l'extension. Qui sont donc des cartes but. On a 12 cartes but. Et donc on doit tirer 4 cartes. Donc on a 4 objectifs. Le premier objectif qu'on devra accomplir pour cette mission, hop, ça sera d'avoir 3 améliorations d'atelier. La deuxième mission sera un survivant gagne son quand un survivant gagne son 6e spécial. Ok. La troisième, hop, n'importe quel pion quand on doit défausser, donc n'importe quel pion quand qui est sur le terrain, et on doit défausser 15 capsules pour réussir cette mission. Donc déjà il va falloir avoir beaucoup de capsules. Et la dernière carte, hop, viens ici toi. Ça sera donc la dernière mission, terminer un abri. Un abri est terminé quand toutes les cartes de son paquet sont détruites. Voilà. Ensuite, un peu plus par là. Voilà. Donc ces cartes qui sont là, c'est pareil, ce sont des cartes donc de l'extension atomique, ce sont des cartes modification. Donc les cartes modification, quand on pioche pas une carte donc de ce paquet là, on pourra piocher 2 cartes d'amélioration et on en choisira une et ça améliore une des compétences de soit de défense ou d'armes ou d'équipement, je crois. Au-dessus, avec la tête, voilà, de robot, sont des cartes donc atouts uniques. Les cartes à côté, ce sont donc des cartes butin. Les cartes au-dessus, avec un personnage et hop, un rond orange, ce sont des cartes donc attributs. Donc quand on améliore le personnage, quand on a fait notre XP, qu'on a fait dépasser une première XP, on va choisir un point d'expérience et donc on pourra choisir une attribut. Ensuite, tout en haut, hop, on continue à monter. Les bleus là, c'est donc pour l'extension, ce sont des cartes donc amélioration d'atelier. Sur les côtés, on a donc les cartes donc rencontre, donc terre désolée et colonie. Terre désolée, c'est celles qui sont tout en haut et colonie, c'est celles qui sont là. Ensuite, donc on a la map. Voilà. En haut, on a donc les pions quand
À côté, on a les pions avec donc le symbole vert là. Ça y est, j'ai un bug pour chaque pion. Normalement, c'est dit quelque part, les pions. T'as pas de bug. Bug. Tu n'as pas bien travaillé, mon ami. En ne regardant pas et en apprenant pas tes devoirs. Ça, ce n'est pas bien. Ah voilà, ils sont là mes devoirs. Alors, on a donc les pions camps. À côté, on a donc avec donc comme une sorte de c'est du super mi-temps. Super mi-temps. À côté, les pions jaunes, c'est donc les pions créatures. En orange, c'est donc les pions monstres. Les pions bleus, ce sont donc les pions robots. Et on a les pions gris qui sont les pions humains. Humains, robots, mutants, créatures, mutants, créatures, monstres, robots, humains. Et les pions camps. Donc les pions camps sont représentés comme ceci. Comme je vous ai dit, hein, j'ai mis un petit socle, hop, pour les surélever. Donc là, on a un pion camp ici. Ici, on a un premier ennemi. Donc, c'est un robot. Hop. Donc, un robot de niveau 2. Il tire à distance. Et donc, lui, c'est un Meister Gutsi. Donc, on peut voir qu'il tire à distance. Il est niveau 2. Et pour pouvoir le toucher, il faut lui toucher les bras. Et donc, voilà. Il est tombé. Pas l'heure d'aller dormir encore. On n'a pas joué. Tu restes debout. Et là, tu restes. L'autre ici, hop, viens là. Ah bah lui, il vient directement. C'est donc un pion mutant. Voilà. Hop, mutant. Donc lui, il est force 3, donc niveau 3. Donc lui, pour le toucher, il faut lui toucher au corps. Il a deux symboles, donc il a un sorte de sac, qui est donc le butin. Donc on pourra choper un butin quand on l'aura tué. Et il a une sorte de flèche éclair, qui est, donc il est agressif. Quand cet ennemi se déplace dans votre case, ou que vous vous déplacez dans la sienne, combattez-le immédiatement. Ce combat n'est pas une action. Voilà, il est niveau 3. Boum. Où est tombé? Vous avez fait une petite chute, mais bon, c'est pas grave. C'est de ma faute. Il n'y avait qu'à faire attention à ce que je faisais. Donc c'est un mutant. Hop là. Nous on est là-haut. Ici il y a un pion, donc c'est normal qu'il y ait un pion. Hein. C'est notre mission. Alors. Dans la nouvelle extension, donc au jeu de base, on avait cette carte, donc ce sont les cartes missions, donc il nous dit, hop, le Countdown Witch, mise en place, installer la carte 014, donc ça on la verra après, et placer un pion donc bouclier sur Diamond City. Donc ça c'est la mise en place du scénario. Donc dans le jeu de base, on doit jouer avec une carte qui est comme ça. Sauf que là, maintenant, on retourne. On se sert que de la mission. Et on prend la carte, donc, comme on voit. Et donc, on choisit quel camp on veut être. Donc, moi, j'ai choisi donc l'Institut. Et donc, ma condition de victoire pour être l'Institut, donc c'est condition de victoire. Remplissez les deux conditions suivantes. Atteignez un but par survivant. Voilà. Donc, on a 4. On va essayer d'en atteindre 1 par personnage. Et enfin, accomplissez
déraillement 0,24. Donc il faut essayer de choper la carte 0,24. Donc, alors ça c'est pour la partie ennemie. Tous les survivants sont loyaux envers l'Institut, donc avec un bouclier. Et ne peuvent pas résoudre des options de quête qui font progresser le réseau du rail. Donc notre ennemi, c'est le réseau du rail. Alors, résultat d'une quête. Pour chaque... ouais, je crois que c'est plus ou X. Pour chaque... Ouais, ça doit être plus. Gagner un XP de groupe, un pion camp ou une capsule de groupe. Donc quand on a un résultat de quête, on pourra faire un choix. Soit... Non, c'est même pas on fait un choix, c'est qu'on gagne pour chaque... Donc, ouais, bon. Par contre, je sais pas ce que c'est ça, chaque plus ou quoi. On gagne un XP de groupe, on gagne un pion camp, et là on nous dit ou une capsule de groupe. Voilà, donc on doit gagner un XP, donc on choisira qui gagnera ce XP, et donc soit on gagne un pion camp ou une capsule de groupe, à ce que je comprends. Alors activation, donc pour donc le rail, donc à partir du moment où il y a entre 0 et 2 pions rail sur la map, placez donc un pion rail, membre du réseau du rail, sur la tuile inexplorée la plus proche de la croisée des chemins. Si aucune tuile n'est inexplorée, placez-le sur le réseau du rail. Ensuite, activation 3+, faites progresser donc le réseau du rail. Donc le réseau du rail, c'est cette partie-là. Ok. Ensuite, l'ennemi du réseau du rail. Donc il est ici. Donc c'est membre du réseau du rail. Donc X, je vais vous expliquer après. Donc lui, pour le toucher, il a la tête et les bras. Enfin, la tête et les jambes, pardon. Donc il a une petite flèche. Donc la petite flèche, je vous le répète pas, c'est donc on aura un combat instantané tout de suite entre lui et moi. Et donc c'est un groupe secret qui pense que les synthétiques de l'Institut sont des êtres pensant à part entière. Ils combattent pour libérer les synthétiques du juge de l'Institut. Donc le X là que vous voyez dans le petit rond, c'est par rapport à, on va retourner la carte, le X qui est ici. Donc par rapport au pion où va être placé donc le pion du rail. Donc, on va mettre un pion et donc s'il descend ou s'il reste sur place, hein, mais si par malchance le pion descend jusqu'à ici en rouge, c'est une condition de défaite. Par contre, s'il descend ici et qu'on arrive à faire un combat contre le réseau du rail, donc le X, ça sera donc soit il aura niveau 1, soit niveau 2, ou soit niveau 3. Voilà. Et donc par contre, on aura toujours touché sur la tête et les jambes pour le réseau du rail. Donc le réseau du rail, hop, je vais vous montrer tout de suite. Hop, comme ça, je vais tourner la caméra, vous allez voir. Hop, voilà, on a mis le petit pion, comme vous pouvez constater, et à chaque fois, il devra descendre. Donc notre objectif principal est de réussir au moins une des 4 quêtes qui est là. Et le deuxième objectif est de trouver la carte 0,24 et donc de réussir le déraillement. Donc voilà, ça c'est notre objectif pour ce soir. Sachez que à partir du moment où je verrai 1h10 de vidéo, j'arrêterai la vidéo. Et si la vidéo est trop longue, hein, bien sûr, et on reprendra pour une deuxième partie. Donc pour l'instant, on va continuer comme ça. Alors, la quête 014, on la prend tout de suite. Donc les cartes sont un peu avec donc question pour un champion. Non, je rigole. Un petit texte et on doit faire un choix, 1 ou 2. Premier texte. De nombreux dangers vous guettent au cœur de cette nouvelle terre désolée qui s'étend devant vous.
Mais il semble que tous ces fameux synthétiques soient les pires. On dit qu'ils ressemblent à des humains, qu'ils parlent comme eux et qu'ils ont la même odeur, mais que sont des robots qui s'infiltrent dans la société du Condom-Wesh. Alors, on a deux choix, soit le choix 1, soit le choix 2. Et là, comme ils vous ont dit tout à l'heure, on n'a pas le droit de faire avancer le réseau du rail, donc on n'a pas le choix de choisir le choix 1, qui est de tuer quelqu'un. Donc on doit tuer quelqu'un suspecté d'être synthétique et qu'il ne manquera à personne pour tenter de découvrir la vérité. Donc on doit tuer n'importe quel humain. Et si on le fait, donc on choisira deux cartes donc de loot. On installera la carte 15 et la carte 134 et on détruira cette carte. Voilà notre premier objectif, c'est de trouver un humain et de le tuer. Donc si vous êtes prêts, on va pouvoir commencer la partie. Donc j'ai aussi une petite aide de jeu. Voilà, qui va m'expliquer mes tours d'action. Et voilà, donc ça restera à côté comme ça. J'ai un peu tout ce qu'il faut. Voilà, si vous êtes prêts, on y va pour la partie de gameplay. Alors, c'est parti. Alors, on y va. Donc, première action. On va commencer par le robot. On va faire une exploration. Exploration. Je fais exploration, mais je détruis tout. Oh. Non. C'est là que je vais explorer. Ici. Oh. Merde. Oh. Couché, Gilbert. Voilà. On a le Super Dumper Mar. C'est un supermarché. Donc, on peut faire là-dedans des actions donc, de terre désolée. Et il y a un humain qui est là. Voilà. Voilà. Et le... ça se met comme ça. Et voilà. Alors, on va mettre en place l'humain. Hein. Voilà. Il faut aller chercher un peu. C'est loin. Hop. Alors, quel est l'humain qu'on va choper? C'est un pillard crasseux. Ah, quel crado. Alors, lui, il a une armure. Il faut infliger une touche supplémentaire à cet ennemi pour le tuer. Enfin, il a un pistolet. Donc le pistolet, c'est qu'il tire à distance. Donc il est de 1 bouclier. Et lui, il faut toucher la tête et le corps. Donc comme il a 1 d'armure, il faut lui faire... il faut infliger une touche supplémentaire à cet ennemi. Donc soit on lui fait 2 têtes, soit on lui fait 2 corps. Et on lui fera donc des dégâts. Et attention, il tire à distance. Ok. Il me reste une action. Un petit sneaker, ça. Glacé. Très bon. Essayez, vous allez voir, c'est magnifique. Alors, je déplace mon personnage ici. Il se déplace que de 1. Donc lui, il a fini son tour. Le deuxième, première action, il va faire une action de déplacement. Donc il vient 1 ici. Il est sur la même tuile, donc il va attaquer. Alors, on attaque avec 3 dés. Dans l'extension, on nous rajoute un petit dé qui est gratuit. Voilà, qui est vert. Et ceux-là, ils sont noirs. Donc lui, il peut donner un coup de main à son pote pour attaquer. Il aura les mêmes effets. C'est-à-dire que sur le dé vert, s'il obtient ces résultats-là, lui aussi, il prendra des dégâts. En sachant que lui, il a un bouclier. Donc on y va. Il va lui donner un petit coup de main. Allez, je te donne un coup de main, mon pote. On va le dégommer à 2. C'est parti. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait que de la merde. Et que de la merde. Alors lui, déjà, il prend 2 touches. Mais 2 touches, mais comme il a 2 boucliers, il prend pas.
On lui fait une touche. Faut lui faire quoi comme dégâts? Mais non, on ne tue pas. Parce que là, on lui fait une touche. Ça, c'est sûr. J'ai pas de relance, je crois. Non, il faut la lettre E. Pour relancer un dé. Donc, je peux pas relancer. Mais bon, je prends quand même un dégât. Donc, je passe à 15. Ah non, j'ai 1 d'armure. Donc, je prends pas de dégâts. Donc là, je prends pas de dégâts. Là, je prends pas de dégâts parce qu'ils ont 2 de bouclier. Mais bon, je le tue pas. Très mauvais lancer. Parce que pour pouvoir le tuer, lui, il faut toucher la tête. Et j'ai pas fait de touche de tête. Comme vous pouvez constater, j'ai fait corps, torse, torse, torse. Et là, j'ai fait torse, jambes et bras. Donc, je l'ai pas touché. Je l'ai pas tué. Et voilà. Donc, il me reste une action de déplacement. Lui, il tire à distance de toute façon. Est-ce que je me déplace ou pas? Si je viens ici, je pourrais explorer là. C'est intéressant. Je crois que je vais pas bouger. Je vais pas utiliser mon action de déplacement. Si je l'utilise. Ouais, bon allez, il me reste une action de déplacement. Je vais venir ici. Voilà. Alors, fin de tour. Donc, c'est à eux de jouer. On tire la carte, donc IA, pour voir c'est qui va s'activer. Hop, activation. Donc, les humains. Merci. 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 Et les monstres. Est-ce que nous, on a des monstres? Lui, c'est quoi, lui? Non, lui, c'est un mutant. Et lui, c'est un robot. Donc, lui, il s'active pas. Alors, les humains, bah, lui, il va s'activer. Donc, il tire à distance. Donc, il va pouvoir m'attaquer. Donc, lui, par contre, il lance 3D. On va voir ce qu'il fait sur moi. Ok. Il fait bobo. Il me fait 3 touches. Donc 3 touches, je prends 2 dégâts. Donc je passe à 14. Voilà. Voilà. J'ai 1 d'armure. Je prends 2 dégâts sur 3. Les ennemis se sont activés. On n'a pas gagné de points d'XP. Et ben on continue, on fait un nouveau tour. Donc nouveau tour, donc là le robot lui, il va l'attaquer. Tu veux de l'aide, Johnny? Oui, oui. Non merci. Alors, là on a quoi? Ça c'est bras. Là c'est bras. C'est pas bon. Et là on a la tête. Sachant qu'il a un bouclier. Mauvais lancer. Et en plus je prends 3 touches. Donc 3 touches moins 2 ça fait 1. Donc je prends déjà 1 dégât. Voilà. Et c'est raté. C'est un truc de fou quand même. Hein. Un truc de ouf. Je vais faire un déplacement de 1. Je vais venir ici pour ma deuxième action. Je vais pas réussir à avoir cette carte. Hein. Première action, bon bah je me déplace, je vais venir ici, je vais l'attaquer. Allez, tu veux un coup de main? Je voudrais bien un coup de main, Johnny. Bip bip. Je te donne un coup de main. Ah, là c'est mieux. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. C'est very, very, very bon, je crois. Alors, j'ai fait corps, tête. Bon, les jambes, ça compte pas. Donc, les jambes, il n'a pas pris de dégâts. Hein.
Alors lui, par contre, il prend 1, 2, 3 touches. 3 touches moins 2, donc il prend 2 touches. Il passe à 12. Ensuite, on tue l'humain. Ça a été dur. On gagne 1 XP. Donc je monte 1 XP. Donc je passe par le S. Ensuite, on a accompli la mission de la carte qui était ici. Donc il va gagner 2 loot. On va défausser cette carte et on va chercher la carte 15 et 134. Donc cette carte là, elle est défaussée. On gagne déjà 2 loot. On va regarder ce qu'on a gagné. 1, 2. Donc le premier. Preston gravé. Alors, compagnon, milicien. Épuisé pour ignorer les effets de terrain difficiles jusqu'à la fin de votre tour. S'il n'y a pas de paquet, c'est écrit tout petit. 84 ou 109, conservez ce compagnon quand il est restauré. Pas mal. Donc on a gagné un milicien. Preston Gravet. Et milicien, donc c'est ici. Ok. Ensuite, on a gagné une deuxième carte qui est Ayable, compagnon robot. Épuisé pendant votre tour jusqu'à la fin de votre tour, vous pouvez effectuer des actions autres que combat, comme si vous étiez dans n'importe quelle case adjacente à la vôtre. Si vous êtes adjacent à une tuile inexplorée, conservez ce compagnon comme il est si vous êtes adjacent à une tuile inexplorée, conservez ce compagnon quand il est restauré. Ok, donc c'est un deuxième compagnon. Voilà, j'ai 2 compagnons. Je sais pas si j'ai le droit à 2 compagnons. C'est une bonne question, ça. Je crois pas. Je crois pas. Donc on va défausser le compagnon et on va aller piocher notre carte. Je crois que j'ai pas le droit d'avoir 2 compagnons. Et compagnons, je crois que je n'ai pas le droit d'avoir 2. Et c'est normal, hein. C'est pas mélanger le deck. La première carte, c'est compagnon, compagnon, compagnon. Donc, si je mélange pas le deck, donc on va se garder le Preston Gravit. On mélange le deck. Voilà. Et on va pouvoir piocher la deuxième carte. J'ai oublié de mélanger ça. Alors, c'est un Manta. Objet. Drogue. Ah bah, ça, de la drogue. Pendant un test ou un combat qui utilise P ou I, magnifique. C'est pas magnifique. Ah, si, oh là là, c'était bien ça pour le robot. Il a les bonnes lettres. Épuisé pour ajouter une touche. Puis test E 3. Il n'a pas de E. Dommage. Si vous échouez, devenez accro. Si vous êtes accro, vous ne pouvez pas défausser cette carte et la restaurer coûte une capsule. Donc ça, je suis pas obligé de m'en servir. Hein. Donc ça, c'est un objet. Donc ça va ici. Je pense que je vais pas m'en servir de ça. Ensuite, on nous disait sur la carte 14 d'aller chercher les cartes 15 et 134. Et on défaussera celle-là. Ok, allons-y. Alors la 15 et la 134. Alors la 134 déjà. Et la 15. Allez ici. Ok. On y va pour la 15. Alors. Résonance. Même en les découpant, ils semblent être faits de chair et de sang. Burk. Toutefois, parmi leurs possessions se trouve un transporteur portant le symbole de l'homme de Vitruve et le mot Institut, ainsi que les coordonnées qui mènent dans les ruines du
Commonwealth Institute of Technology. Alors, soit on fait suivre les coordonnées et explorer les ruines du CIT pour trouver l'institut. Alors, ruines du CIT, oui c'est ça. Ou sinon, donc là, ça nous fera avancer donc notre équipe. Ou sinon, bah voilà, on peut pas le faire, vous voyez, parce que sinon ça fait avancer. Donc nous on va être obligé de faire la première parce que sinon c'était. Vous n'avez entendu que des choses négatives de l'institut à Diamond City. Quelques capsules devraient vous permettre de délier. Oh là là, oh là là, oh là là. Délier des langues. Alors, nous, on est obligé de faire celui-là. Donc, suivre les coordonnées et explorer les ruines du CIT pour trouver l'institut. Donc, ruines du CIT, c'est EI4. Bien sûr. Donc, on gagnera 3 capsules et on installera la carte 018 et 067. Et sinon, après, on détruira la carte. Donc il nous faut les points d'expérience E et I. Et il nous faut la carte 4. Je pense. Ou 4. Ou faire un test 4. On verra. On n'y est pas encore. Ok. La deuxième, c'est en chair et en os. C'est l'émeute en ville. Une jeune fille nommée Olivia, soupçonnée d'être une synthétique, a fui de chez elle. Elle prétend que si elle pouvait retrouver sa sœur, elle pourrait balayer toutes ces accusations ridicules qui prétendent qu'elle est une sorte de robot. Donc ajouter 135. D'accord. Alors, il y a un truc pas net, interroger Olivia. N'importe quel SC3, donc un test de 3, je crois que c'est ça, c'est qu'on doit faire un test de 3 avec les lettres S et C. Ou sinon, partir à la recherche de la sœur disparue, effectuer des rencontres donc, jusqu'à trouver la sœur d'Olivia. Je pense qu'on va aller chercher la sœur d'Olivia. Parce que là, ça, j'ai pas ça. Donc on va aller chercher la sœur d'Olivia. Donc jusqu'à ce qu'on va trouver la sœur d'Olivia. Donc si on la trouve, on installera la 136 et on détruira cette carte. Donc il faut ajouter la... La 135. On n'a pas le choix. Parce que je comprends. Oui. Le problème, c'est que je n'ai pas la 135. Me prennent pour un con, ceux-là, c'est pas possible. Je n'ai pas la 135, John. Il me manque des crutches. Donc, nous n'irons pas au 135. C'est pas grave, Johnny. À moins qu'elle ait quelque part dans un autre paquet. Et je n'ai pas regardé. Elle est là, 135. Et si tu l'as. Ah là 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 là. La 135, elle est là. Alors. Si en chair et en os n'est plus installé, détruisez cette carte et relevez la carte rencontre suivante. Alors, si en chair et en os n'est plus installé, détruisez cette carte et résolvez la carte rencontre suivante. Non, ce n'est pas le cas. Alors, plusieurs points de repère attirent votre attention quand vous approchez la zone. C'est bien... Ah non, mais attends, il faut pas le lire maintenant ça. J'ai rien lu. J'ai rien lu. Parce qu'on doit chercher la sœur de Olivia. Voilà. Donc, j'ai rien lu. Excusez-moi.
J'ai rien lu. Petit malin. Alors on y va. On est à 44 minutes de vidéo. Et on n'a fait que une exploration. Il va falloir aller un peu plus vite. Là, il n'y a que lui qui a joué. Et il a fait donc un déplacement, une attaque. Il peut refaire un déplacement. Il va venir ici. Ensuite, lui, il est dans cette zone-là. Donc, il peut faire une exploration là pour sa première action. Donc, il va le faire. Hop. Donc, on est à la route d'Ashbury. Voilà. On va plus aller par là. Et on doit installer donc un ennemi. Donc c'est une bébête. On va installer une bébête. Il y a la bébête. Donc une créature. Hop là. Donc on aura face à nous une mouche bouffie. Mais bien sûr. Donc elle a 1 de niveau. Elle tire à distance et il faudra lui toucher la tête et le corps, comme de par hasard. La mouche bouffie. Voilà. Là, vous voyez bien. Voilà. Ok. Alors. Ils ont tous joué, donc on va tirer les cartes il y a. Et donc là, cette fois-ci. Ah bah. Donc on a la mouche bouffie qui va bouger. Et donc un mutant. Et donc lui, c'est le mutant. Hein. Voilà, donc lui, il s'active, il se déplace de 1. La mouche bouffie, elle n'a même pas besoin de bouger. Elle peut direct attaquer, donc elle va attaquer notre ami là. Allez, 3D. Et elle lui fait deux touches. Parce que la troisième n'est pas une touche. Donc elle lui fait 2 touches, en sachant qu'il a un bouclier de 2. Elle lui fait 0 dégâts. Pas mal, la défense. Tour des humains. Je vais faire une action de carte que j'ai pas fait depuis tout à l'heure. Donc on va faire 1, 2. Il va venir ici. Et on va tirer une carte. Allez. On va voir ce que c'est. Donc on tire des cartes avec des étoiles. Alors. Vous croisez plusieurs personnes dans la colline quand vous entendez une voix agacée. Sale Kleb. Vous vous retournez à temps pour voir une femme savater son chien. Forcez, si vous êtes idolâtré. Forcez cette mégère à s'arrêter. Il faut les lettres C, S et C. Ouais. Sinon, laissez tomber et faire vos emplettes. Alors, si vous êtes idolâtré, je ne suis pas idolâtré. Ensuite, pour les lettres S et C, il faut 4 réussites. J'ai que la lettre S. Qu'est-ce que ça fait si j'ai qu'un symbole quand je fais un test? Je regarde. Hein. Alors, donc, je vais bien faire forcer cette mégère à s'arrêter. Donc, il faut que je fasse un 4 ou plus pour réussir le test. Donc, moi, j'ai la lettre S, donc je pourrais relancer au moins un dé. Donc, je lance mes 3 dés. Et donc, pour réussir ce test, il faut que j'obtienne des petites étoiles. Et donc, il faut que j'en obtienne 4 ou 5. On y va. Allez, cette fois-ci, un peu de chance. Allez. J'ai le droit de relancer un dé, donc je vais relancer celui-là. Et ça fait 1, 2, 3, 4. Donc c'est bon. Alors, 4. 4. Est-ce que c'est 4? Oui, 4. Mais est-ce que c'est réussi? Alors attendez, c'est marqué là. Exemple de test. Il possède donc 4. Donc là, il avait fait 1, 2, 3. Donc 4. 4, c'est réussi. Oui, c'est ça. Donc 4. Donc,
j'ai lancé mes 4 dés, donc grâce à ma lettre S, j'ai relancé un dé, donc j'ai fait 2, 3 et 4. Donc, normalement, c'est réussi. 4, succès. Vous intimidez la femme et le chien en profite pour disparaître pendant qu'elle s'écrase devant vous. Devenez idolâtré. Ajoutez la carte 013 et détruisez cette carte. Donc, idolâtré. Alors, on va détruire cette carte. Et on va ajouter la carte 13. 13. Vous pouvez la chercher encore. Pas grave, on va aller la chercher. On va bientôt arrêter la vidéo. On fera l'action du robot et après on arrête. Donc la carte 13. 13, elle est là. Ensuite, c'est ça, la carte 13. On détruit celle-là. Un chien gémissant erre d'un balaude de l'autre au milieu de la foule. D'accord. Alors, idolâtré. Oui, je suis idolâtré. Alors, idolâtré, c'est cet aspect-là du pion. Donc, je vais mettre ça, ce pion-là, sur lui. Donc, je suis idolâtré. Et donc, maintenant, on me dit, donc, je vous relis, un chien gémissant erre d'un badaude à l'autre au milieu de la foule. Forcez, si vous êtes idolâtré, c'est mon cas. Le chien s'approche de vous et semble vous faire instinctivement confiance. Il vous emboîte le pas. Gagnez l'atout unique Canigou et on détruit cette carte. Ok. Alors, l'atout Canigou. On cherchait ça. Alors, Canigou, c'est ça. On a un petit chien maintenant, c'est un compagnon. Épuisé avant un combat pour ignorer toutes les symboles de capacité de l'ennemi. Si vous possédez un objet soin, conservez ce compagnon quand il est restauré. D'accord. Donc, il faut que je fasse un choix entre le Canigou ou Preston Grevette. On va pas choisir longtemps, on va prendre Canigou. Canigou. Voilà, j'ai un petit chien. Carte est défaussée. Ok. Bon, bah lui, il a joué. Donc, il a fait ses 2 actions, hein, déplacement et donc Canigou. Canigou. Par contre, j'ai fait... non, c'est ça, 2 déplacements. Ensuite, donc on va jouer le robot. Donc lui, pour la première action, il va venir ici. Et deuxième action, il va taper directement sur la bestiole violente, n'importe quoi, volante. Alors, ben, je crois que c'est bon. 1, 2. Il fallait faire quoi, lui? Corps et tête, c'est bon. Corps et tête. Donc on a la tête et le corps. Et il nous fait 2 touches, mais j'ai 2 de bouclier, donc je tue l'ennemi. On gagne 1 point d'expérience. Je monte, hop là, sur le P. Ils sont bien accrochés, sale bête. Ah, j'ai oublié un truc. Ouh là là, j'ai oublié un truc, mesdames et messieurs. J'ai tué un humain. Donc, on remet un pion. Alors, si vous arrivez que maintenant, vous le verrez, je vous le dirai dans les commentaires. Oui, j'ai rajouté le pion. Voilà. Et donc là, on vient de tuer une bébête. Et donc la bébête, hop, elle est ici. Retournez. Voilà. J'ai fait mon travail. Déplacement, attaque, il a joué. Est-ce que j'utilise un sou pour me déplacer?
Non. Allez, on tire une carte et après on va s'arrêter là. Donc ça c'est les robots et donc les monstres qui vont jouer. Donc lui c'est pas un monstre, c'est un mutant. Lui c'est un robot. Donc le robot il fait 1, il se déplace. Voilà ce qu'on peut faire de Fallout. Donc notre première partie, on vient à peine de commencer. On va s'arrêter là pour ce début de vidéo de Fallout, hein. On reprendra là où on s'est arrêté. Donc je vais essayer de faire une sauvegarde. Et donc vous dire que voilà, j'aime beaucoup cette exploration, ces combats. Et donc les tests qu'on doit faire. Donc pour l'instant ça se passe plutôt bien. Donc notre premier héros qui est ici, lui il lui reste 12 points de vie. Lui, le robot là, il lui reste 15 points de vie. Pour l'instant ils n'ont pas été touchés en radiation. Au niveau point XP ils sont au premier barème de la première lettre. Et voilà, pour l'instant on n'a pas fait avancer la piste ennemie. Et là on doit rechercher donc une fille et continuer notre aventure, hein, et espérer donc remporter cette partie. Donc n'oubliez pas, j'ai rajouté les pions. Je sais que vous allez me le dire dans les commentaires, mais j'ai rajouté les pions. Donc voilà, j'espère que cette vidéo donc de Fallout vous aura plu. N'oubliez pas de me laisser des commentaires pour me dire les erreurs que j'aurais pu commettre. Bon, à part celles là, je les ai rajoutées, là ils sont là. Donc voilà. Sinon, pour les autres erreurs que je pourrais commettre pendant la partie de gameplay, n'oubliez pas de me laisser des commentaires. Voilà, donc je vous dis à tous et à toutes une bonne fin de soirée. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne Les Jeux d'Arc. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes la bonne fin de soirée. Et je vous dis à très vite et à très bientôt. Allez, ciao les amis.